Front National, M. Noël Levillain pour le Parti communiste, M. Robert Picard pour l'UDI, donc centriste, M. Nicolas Rouly pour le Parti socialiste et M. Claude Taleb pour Europe Écologie et Les Verts. Alors, je vais vous demander à chacun, je sais que l'exercice n'est pas facile, environ 1:30, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette réforme des rythmes scolaires et qu'est-ce qu'il faut changer éventuellement, ou alors est-ce qu'il faut continuer comme ça? Madame Guégaud. Pour l'instant, je crois que les avis sont quasi unanimes. Ça n'est pas une réussite. Ça n'est pas une réussite parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation, parce que le chiffrage n'a pas été fait en matière de moyens, d'organisation de la journée. Et je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps que ces expérimentations, bien évidemment, se terminent pour cette année scolaire, qu'on prenne le temps. On demande qu'il soit effectué une pause pour que les maires, l'ensemble de la communauté éducative, les parents d'élèves puissent travailler ensemble et proposer un vrai projet pour permettre à nos enfants de travailler dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, les budgets publics sont évidemment compliqués et je crois que cette réforme, tout le monde le sait, engage aussi des dépenses. Au moment où le gouvernement demande à nos concitoyens de faire des efforts, je crois qu'il est temps de dépenser l'argent avec un objectif qui soit très clair et qui soit efficace. Et pour moi, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors je pense très sincèrement qu'il est absolument indispensable de travailler cette question des rythmes scolaires pour nos enfants. Voilà, mais vous n'êtes pas contre, a priori, une réforme? Non, je ne suis pas contre une réforme, mais aujourd'hui, encore une fois, ça n'est pas une réforme. C'est un décret, il n'y a pas eu de débat. Le Parlement n'a pas débattu de cette question-là. Il n'y a pas eu de débat dans les communes, il n'y a pas eu de débat avec les parents d'élèves et les fédérations. Voilà. Donc pour moi, c'est évidemment un sujet très important et il faut que chacun puisse prendre le temps de travailler sur ce sujet pour proposer quelque chose de cohérent sur l'ensemble du territoire, sans inégalité au travers des communes. Merci Madame Guégaud. Monsieur Houssin, vous, on a compris, vous êtes peut-être le seul d'ailleurs autour de cette table à être contre carrément cette réforme. Tout à fait. Alors tout d'abord, il y a l'UMP aussi qui est plus ou moins contre. Je constate que ce type de sujet de second ordre, ça donne l'occasion à l'UMP et PS de nous donner l'illusion qu'ils pratiquent des politiques différentes. J'ai entendu cette semaine M. Copé nous dire qu'il allait faire des rythmes scolaires son cheval de bataille. Je n'entends pas M. Copé nous dire qu'il va faire de l'emploi, de l'insécurité ou du pouvoir d'achat son cheval de bataille pour la simple et bonne raison que sur ces grands sujets, il a exactement la même politique que le Parti socialiste. Ensuite, pour vous répondre au sujet des rythmes scolaires, nous au Front National, nous sommes totalement contre pour la simple et bonne raison que nous pensons que faire lever les enfants un matin de plus, ça ne va pas forcément les reposer comme c'est le but de la réforme. Nous constatons que les activités périscolaires vont être prises en main par les communes et qu'en fonction de si l'enfant est scolarisé dans une commune riche ou pauvre, ça va créer des inégalités, ça ne sera pas les mêmes activités. Et puis surtout, nous voyons le coût de cette réforme, c'est 600 millions d'euros par an pour le contribuable, alors même que le contribuable est en ce moment assommé par les taxes, en particulier la classe moyenne. Alors nous pensons que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il est grand temps de mettre fin au véritable délire du gouvernement socialiste. Donc vous pensez qu'on peut carrément revenir en arrière pour faire court? Nous, on souhaite rester à la semaine de 4 jours telle qu'elle est actuellement. Éventuellement, on pourrait raccourcir certaines vacances. Et puis, l'important, ce n'est pas de donner des activités périscolaires, c'est de renforcer les cours de français, les cours de calcul, les cours d'histoire-géographie, afin de donner un vrai bagage aux élèves. Alors vous, Monsieur Levillain, on vous a posé une question tout à l'heure sur les impôts. Quelque part, est-ce que c'est pas un peu votre crainte finalement d'être obligé de mettre un petit peu la main à la poche? Oui. Peut-être pas vous directement, mais certains de vos collègues maires. Bon, d'abord, sur la loi, elle est là, il faut la mettre en œuvre et surtout l'évaluer de façon à apporter les corrections qui s'imposent. On ne va pas désigner Vercingétorix, ministre de l'Éducation nationale, cher monsieur. Donc, voilà. Donc, on est sur une réflexion qui nous conduit à améliorer ce rythme de l'enfant. Beaucoup de travail est à faire parce que la loi est incomplète. Il faut donc compléter cette loi, ça me paraît quelque chose de prioritaire sur l'annualisation, sur l'année scolaire, et puis avoir une attention peut-être plus soutenue sur les enfants de maternelle, parce que les enfants de maternelle, effectivement, ont peut-être un peu plus de mal que les plus grands à accompagner cette évolution des rythmes, alors qu'il est fait aussi pour eux, paradoxalement. L'autre chose que je voulais dire, c'est que sur le plan financier, certes, il faut que l'État pérennise les dotations qu'on appelle d'amorçage aujourd'hui, mais qu'il va falloir continuer à verser aux collectivités, parce qu'on insiste depuis tout à l'heure sur l'inégalité de traitement de nos enfants, eh bien, on aura ces inégalités-là. Et enfin, on ne va pas continuer à chaque fois qu'une loi est votée d'apporter du saupoudrage financier. On voit bien que dans ce pays, il manque une véritable réforme de la fiscalité locale. Et quand aujourd'hui en France, il y a 500 familles qui gagnent l'équivalent du budget de l'État, on peut penser qu'il y a de quoi faire
Si les parlementaires de la majorité gouvernementale n'ont pas d'idée, les élus du Front de gauche en ont. Monsieur Picard. Non, mais soyons clairs, c'est pas une bonne réforme, comme l'a affirmé à de multiples reprises le ministre. C'est une réforme qui a été malmenée dans la précipitation. Nous, ce qu'on attend, c'est du pragmatisme de la part du gouvernement, un peu plus de pragmatisme, ce qu'on ose espérer, parce que je ne sais pas si on l'attend vraiment. Et ce qu'on sait surtout, c'est que ça va être un dossier essentiel pour les nouvelles majorités qui s'installeront dans les communes à partir de mars 2014. C'est pour ça qu'on y travaille dans l'ensemble des villes du département. C'est également vraiment la volonté, dès l'arrivée dans une nouvelle municipalité, de pouvoir évaluer, concerter, corriger avec une certaine urgence, puisque la prochaine rentrée, c'est septembre 2014, et il va falloir faire nettement mieux. Et vous pensez qu'on peut encore, je ne dirais pas revenir en arrière, mais finalement, comme dit Madame Morin-Desailly, que vous avez cité tout à l'heure, se servir entre guillemets de cette expérimentation pour aller plus loin et pourquoi pas aller dans un meilleur sens d'après vous? Il ne faut pas jouer avec le rythme des enfants et le rythme des parents. En l'occurrence, on leur a déjà imposé beaucoup de changements cette année. Je crois que l'enjeu, c'est plutôt de corriger ce qui a été mal fait et de faire en sorte que ça fonctionne. Encore une fois, on peut s'interroger sur le financement de la réforme. Est-ce qu'on a eu raison de mettre ces 600 millions sur cette priorité? Là, ça peut se discuter. Il y avait d'autres sujets dans l'éducation nationale qui étaient peut-être plus difficiles à aborder. Mais maintenant qu'on est parti, il va falloir faire quelque chose qui fonctionne. Voilà. Alors vous, Monsieur Rouly, vous demandez un peu de temps. Vous dites que c'est pas en un mois que Paris s'est fait, par exemple. Et en l'occurrence, cette réforme. La priorité pour le gouvernement, c'est la refondation de l'école. Et je rappelle que cette réforme des rythmes scolaires va avec la création de nouveaux postes d'enseignants, va avec le rétablissement de la formation des enseignants, va avec la titularisation des AVS auprès des enfants handicapés. Et ça n'est pas, contrairement à ce que disait le représentant du Front National, un sujet de second ordre. J'espère au moins que nos concitoyens ont entendu le Front National dire que ce sujet était un sujet de second ordre. Ça n'est pas le cas. Deuxième élément, pour parler en termes positifs, ce qui est positif, et nous sommes tous d'accord, je crois, là-dessus, c'est que les enfants apprennent mieux le matin, et donc en effet 5 matinées par semaine, c'est une bonne chose sur le temps scolaire. Par conséquent, c'est une bonne chose aussi d'alléger l'après-midi l'effort de concentration scolaire, et tout en préservant sur la semaine un même temps d'apprentissage. Voilà un point d'unanimité positif. Troisième élément, s'agissant de Madame Guégaud qui représente ici l'UMP, on constate qu'elle n'a effectivement sur l'école pas beaucoup de leçons à donner compte tenu de la politique qui a été la sienne dans la démolition de l'éducation nationale à l'époque, et elle a fait par conséquent dans cette rentrée de ce sujet un élément de polémique. Moi je rappelle simplement deux choses très simples. Nous avons aujourd'hui 22% seulement des enfants qui sont concernés par la réforme des rythmes scolaires, et ça fait un mois seulement que la rentrée a commencé. Donc en effet, soyons positifs et soyons pragmatiques. 2 points à ce sujet. Premièrement, le point de l'éducation nationale qui doit en effet continuer son travail sur les programmes, sur la formation des enseignants, sur la dimension pédagogique. L'autre point qui concerne les collectivités, un auditeur l'a dit, les intercommunalités peuvent apporter du plus aux communes dans, par exemple, la mise en place d'équipements et d'organisations qui soient réfléchis ensemble. Le département que je représente ici apporte aussi beaucoup quand il finance, par exemple, la formation du BAFA, parce que derrière, il y a aussi des filières d'emploi à mettre en place avec ces diplômes pour la petite enfance qui sont valorisés dans ce cadre-là. Voilà, j'allais dire qu'à droite, certes, mais également à gauche, on a bien senti que ce soit chez les organisations de parents dont la sensibilité est à tort ou à raison à rapprocher des idéaux de gauche, que ce soit chez les syndicats d'enseignants, en tout cas certains d'entre eux, et chez certaines organisations politiques de gauche, comme Europe Écologie Les Verts. Monsieur Taleb, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez aussi qu'il y a, de votre point de vue, des choses à améliorer? Bah oui, bien sûr, mais je pense que c'est un exemple qui montre bien que c'est, s'agissant des enfants, s'agissant de l'organisation de la vie sociale, de la vie des parents, de la vie des familles, encore plus que dans d'autres cas, on ne peut pas faire d'évolution, on ne peut pas faire de réforme sans co-construction, c'est-à-dire sans mettre tout le monde autour de la table, mais vraiment, et en prenant le temps de le faire. Donc je l'ai dit, et sans oublier personne, les professeurs des écoles, les parents d'élèves, les associations, parce que le socio-éducatif, les activités, les animations, c'est bien avec elles qu'il faut les faire, et les élus locaux. Donc ce temps-là, il reste nécessaire, et je pense que il est devant nous. Il est devant nous, il faut améliorer ce qui n'a pas fonctionné, s'il est entendu que l'objectif n'est pas remis en question, et pour nous, il ne doit pas être remis en question. Il faut réformer les rythmes scolaires dans le cadre d'une refondation plus globale de l'école. La deuxième remarque que je veux faire dans le peu de temps qui me reste, elle concerne les moyens. Il m'a pas échappé que cette question était compliquée et que je rejoins les préoccupations de collègues comme Noël Levillain là, qui
qui sont soucieux d'avoir les moyens à l'avenir. Je voudrais quand même souligner que ce qui a été dit sur le sujet quand même est encore une fois une vision par le petit bout de la lorgnette, parce que je trouve quand même un peu paradoxal qu'on interroge la question des moyens s'agissant de l'éducation, s'agissant des enfants, s'agissant de l'avenir, mais qu'on ne se pose pas cette question s'agissant par exemple des dépenses des communes, qu'elles ont beaucoup investi ces dernières années dans la vidéosurveillance ou dans même le fonctionnement de la vidéosurveillance. Vous savez que ça coûte très très cher. Là, vous voulez dire qu'on pourrait faire des choix. En conclusion. Il faut faire des choix, oui. Faire la politique, être responsable, c'est faire des choix et savoir si l'éducation, l'avenir des enfants, c'est pas la priorité pour notre pays. Je suis intimement convaincu que c'est une des priorités tout à fait essentielles. Et donc, c'est pas quand on parle de l'éducation qu'il faut d'abord se poser la question des financements. Voilà, on n'a plus le temps, M. Houssin. Je voudrais terminer par une réflexion. Alors encore une fois, vous ne serez peut-être pas d'accord ou pas, c'est Loïc qui nous envoie un texto qui nous dit « Une pause méridienne allongée, un goûter payant le soir à Rouen, qui peut croire que c'est une avancée pour l'EF ?» C'est une question, ça fait partie peut-être des débats. Non, monsieur Houssin, je suis désolé, on n'a plus trop le temps. En tout cas, je voudrais vous remercier, madame, messieurs, d'avoir participé à ce débat, à vous qui étiez avec nous dans cette assemblée et à nos téléspectateurs qui sont aussi des électeurs, des citoyens et qui avaient évidemment depuis longtemps compris que ces élections municipales sont très importantes. Alors, je vous donne rendez-vous, ce sera le samedi 9 novembre. On abordera entre autres le cumul des mandats, la fiscalité locale, le social, la sécurité, l'environnement, entre autres, je dis bien. Et puis, dernier rendez-vous, ce sera le 7 décembre, où il sera question cette fois des alliances politiques. Et là, on va parler politique au sens premier du terme, Monsieur Taleb. On va parler politique au sens premier du terme. Merci encore d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Merci à vous tous.